Storytelling. Aujourd'hui, je vous raconte une petite histoire. C'est l'histoire d'un directeur de centre de santé à Avrancourt. Je vais un peu taire le nom. Mais je l'ai eu par l'intermédiaire d'un client que j'ai eu à satisfaire à Porto-Novo qui me l'a présenté. Figurez-vous que le bon monsieur a une clinique qui a déjà de site web, mais depuis plus de 3 ans. Il a dépensé plus d'1 million. Plus d'1 million depuis la création du site jusqu'à ce jour. Pourtant, il n'a même pas vu ne serait-ce qu'un prospect, pour ne pas dire qu'un patient. Personne n'est venu dans sa clinique en lui disant que oui, j'ai vu votre site web, ça m'a plu, c'est pas là, j'ai pris pour venir. Non, rien, aucune demande de rendez-vous, aucune demande de formulaire, absolument rien à travers le site web. Pourquoi? Quand j'ai fait un audit du site, il y a quelques erreurs toutes bêtes qui ont été commises. Tout d'abord, l'équipe n'a pas été présentée clairement. L'équipe qui travaille dans la clinique n'a pas été présentée. De deux, il n'y a pas d'avis de patient, de personne qui a déjà été dans la clinique, s'est fait traiter et ça a donné de bons résultats. De trois, les offres, les services, tout ça était flou, mal rédigé, mal présenté. 4. Il n'y avait pas d'autres sites qui recommandaient le site en question. Dans notre jargon, on parle de backlinks. Ce site n'avait aucun backlinks. Du coup, après un certain temps, Google a classé ce site dans le même lot que les sites des charlatans, si je peux dire ainsi. Donc le site a été banni tout simplement des moteurs de recherche. C'est-à-dire que si vous allez, vous tapez peut-être, c'est pas paludisme avant ou vous n'allez pas trouver le site, tout simplement parce que le site est ghosté par Google. Il y a plusieurs personnes, professionnels de la santé et du bien-être dans ce cas, médecins, pharmaciens, diabétologues et autres. Et c'est pour ça qu'ils ont du mal à aller vers ceux-là qui maîtrisent le travail en matière de SEO médical. Vous voyez la différence entre le SEO classique, le référencement naturel classique et le référencement naturel médical, c'est que nous autres, professionnels du SEO médical, du référencement naturel médical, nous maîtrisons ce qu'on appelle l'IET. Experience, expertise, authorativeness and trustworthiness. Expérience, expertise, autorité et fiabilité. C'est un critère sur lequel Google ne discute du tout pas, surtout avec les sites YMYL. Your money, your life. Votre argent, votre vie. Donc tous les sites, je dis bien tous les sites qui sont associés de près ou de loin à la santé ou au bien-être doivent obligatoirement remplir ces exigences, le critère de l'EAT pour être visible dans les moteurs de recherche. Sinon ils seront bannis complètement car étant perçus comme des charlatans mais comme des sites douteux. Donc pour ceux-là qui ont besoin de plus de visibilité, ceux-là qui ont des sites qui sont là mais qui ne rapportent rien, qui ne foutent rien et voudraient comprendre exactement ce qui s'est passé avec le site, vous pouvez m'envoyer un message soit par WhatsApp sur le numéro qui s'affiche à l'écran, soit directement en messagerie privée et je vous ferai un audit gratuit de visibilité et on verra ensemble comment il faut faire pour vous accompagner pour rétablir cela. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. On se dit à la prochaine. Ciao.